ولك يلا ريما بتشان ربك عشاني يلا بلشي دو ات ولك يلا يا بابا يلا هسه Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Heureusement que l'art existe et résiste dans cette humanité en déconfiture et même en voie de disparition, comme les éléphants, ça que vous n'êtes pas au courant? Eh bien, sachez que certains d'entre nous, les humains, veulent faire totalement disparaître cet animal préhistorique de la surface de la Terre pour rendre l'ivoire, vous savez ce qui pousse des deux côtés de la trompe, un matériel encore plus cher, précieux, rare et inaccessible que l'or itself. Évidemment, après Ankara et Berlin, nous rendrons hommage aux 3 personnalités mondiales de l'année 2016. Attention la régie, hein. Voilà, hein, laissons la surprise. Pour l'heure, hein, que notre public réfléchisse lui aussi, qu'il travaille ses neurones, hein, sauf mon respect, naturellement. Ensuite, évidemment, grosse page actualité locale, Salah Eddine Zouar, ex-ministre des Affaires étrangères, et Ahmed Reda Chami, ambassadeur du Royaume auprès de l'Union européenne. Alors là, ils ont largement mérité leur salaire du mois de décembre et pourquoi pas même un 13e mois en prime grâce à ce triomphe du Maroc sur son Polisario. Alhamdoulilah. Et puis nous finirons cette année 2016 en rendant un hommage appuyé au marché de l'art grâce ou à cause de la disparition de Abdel Tevzin, paix à son âme, un artiste on n'a pas voulu reconnaître franchement de son vivant, mais que tous collectionneurs pleurent désormais en attendant le lot de vente aux enchères de 2017. C'est à peu près tout pour le programme. Nous sommes le jeudi 22 décembre 2016. Bonne année. Ici, c'est le Moïne de l'info. Bravo, bravo à cette merveilleuse année 2016. Franchement, elle est historique à plus d'un titre, hein, ne serait-ce que pour son bilan meurtrier, encore des centaines de milliers de morts au Proche-Orient tout au long de l'année. Non, Barack Obama peut être fier du sacro-saint bordel qu'il laissera en héritage à son successeur. Ça va lui être difficile à Trump de faire pire que le Nigérian, à moins effectivement que ce soit la fin d'un cycle, d'un monde, comme l'a si bien dit Marine Le Pen, surtout après l'exécution sommaire en direct à la télévision turque de l'ambassadeur russe à Ankara, mort, aussi faut-il le souligner, entouré d'œuvres d'art, exactement comme les Syriens qui meurent eux aussi entourés de magnifiques installations éphémères contemporaines, conjointement signées par les armées russes et américaines. Non, si ce n'est pas un travail d'orfèvre, qu'est-ce que c'est? Surtout que le meurtre de son Excellence l'ambassadeur de Russie à Ankara a été poétiquement, je dirais même artistiquement revendiqué par le front Al-Nosra juste après que Sputnik, le 360 russe, ait publié ce papier mardi dernier, les USA sur le point de renommer le front Al-Nosra pour le soutenir officiellement. Ça n'a pas tardé, une demi-heure plus tard, Jabhat al-Nosra revendiquait donc l'attentat sur son Excellence l'ambassadeur de Russie. Non, j'appelle ça du grand art. Quant à la réaction de Vladimir Poutine suite à cet affront d'Al-Nosra, suivez mon regard. Personnellement, j'aimerais pas être à la place de Barack Obama. Трагическое известие пришло из Турции, где подло убит посол России Карлов Андрей Геннадьевич. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. Мы должны знать, кто и бандиты это на себе почувствуют. И бандиты это на себе почувствуют. Et
Parole d'homme le plus puissant du monde pour la 4e année consécutive. Alors, toujours concernant ce lundi noir, j'aimerais sous votre tutelle envoyer une requête à Wikipédia pour lui demander de rajouter ici, regardez, une ligne entre l'attentat d'Ankara et celui du camion de Berlin survenu tous les 2 lundis derniers. Ben oui, l'attentat de Zurich, même si c'est contre une mosquée musulmane, il y a quand même eu 3 blessés et 1 mort. Celle de l'assaillant, c'est inacceptable. Mais à quoi, Zema? S'attaquer à une mosquée quand on n'est pas djihadiste, chiite ou sunnite ne fait pas de nous un terroriste. Il y a 2 poids 2 mesures chez Wikipédia, quand même. C'est de la ségrégation. Alors, qu'aurait-elle été cette année 2016 sans la participation active dans le drame humain, sans la consécration de ces 3 hommes d'État à la stature internationale, Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Donald J. Trump? Non, à eux 3, paraît-il, ils sont en train de faire basculer le monde selon moult théories conspirationnistes dans une paix des plus sauvages et des plus durables, malgré les apparences, en réorganisant un nouvel équilibre des pouvoirs internationaux, un nouvel ordre mondial, incluant évidemment l'Amérique de Trump, l'Eurasie de Poutine et d'Erdogan, l'Asie de Xi Jinping, avec la participation de l'État d'Israël. Bon, c'est pas encore gagné, l'establishment américain a jusqu'au 20 janvier prochain pour tirer une balle dans la tête de Donald J. Trump et sauver son honneur, ou plus poliment le destituant. Non, vous imaginez si tous venaient à tomber d'accord quant au partage des richesses de notre planète? Ah oui, on serait définitivement sortis d'affaire. Attends 2016, juste avant de partir. Non, reviens. Non, j'aimerais bien qu'on décerne ensemble le Mouhim d'or de la personnalité politique marocaine de l'année, juste évidemment après le roi Mohamed VI. Sont donc nominés Abdillah Ben Kiren pour être le premier chef du gouvernement de l'histoire contemporaine à cheffer uniquement dans sa villa du quartier de l'Oranger, Rabat Souissi. Même son parti est en train d'élire un nouveau leader. Ah non, l'heure est grave pour le chef du gouvernement. Secondement nominé Aziz Akhnouch pour avoir incarné à lui tout seul, en tout cas officiellement, l'échec de Abdillah Ben Kiren dans la formation de son gouvernement. Et enfin, 3e nominé et favori des sondages, Salah Eddine Mzouar, le président de la plus grande manifestation internationale de ces 15 dernières années au Maroc, l'a bien nommé COP22. Et le Mouhim d'or de la personnalité politique 2016 est décerné cette année à... Eh oui, sans surprise, Salah Eddine Mzouar, élu à l'unanimité par votre serviteur pour avoir historiquement snobé du haut de son 1m90, le nain, on peut se lâcher, il ne sera plus là à la rentrée, Ban Ki-moon à Marrakech, on re-regarde la séquence, Magnéto, c'est cadeau. Alors là, Ban Ki-moon, mal à l'aise, essaie de se frayer une place au soleil. Il finit quand même par y arriver. Il vérifie son bouton de costume, puis ses lacets. Salah Eddine Mzouar fait lui comme si Ban n'existait pas. Il ne le regarde pas une seule fois, préférant apprécier la vue sur Marrakech. Non, je ne te regarderai pas. Ah oui, il est là, Khona Salah Eddine, ton Mouhim d'or. Tu peux envoyer un coursier du ministère le récupérer. On te le garde au frais. Et comme le Papa Noël ne vient jamais les mains vides, Wallah wa musulmani, merci Papa Noël, tu viens de nous arracher une épine du pied. L'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne a enfin été réhabilité par la justice de cette dernière en annulant sine die, je cite, l'arrêt du 10 décembre 2015 qui avait conclu à l'annulation partielle de l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Quel beau cadeau d'adieu, Khona Salah Eddine. Merci encore, Papa Noël. On ne t'oubliera pas de sitôt avec son excellence, l'ambassadeur Ahmed Reda Chemi, auprès de l'Union européenne. Vous méritez largement des fêtes de fin d'année, tout frais payés sur le dos du contribuable, avec petit-déj, déj, dîner et même after-party, ensuite présidentielle. Soyons fous. On vient d'économiser au moins $1 milliard grâce à eux. Envoie le son, la régie. Oui, président. Non, président, je sais que l'AK nous regarde, et excusez-moi de vous updater, mais en 2016, non, les after-parties se font généralement à l'eau plate, président. C'est même très répandu comme technique, Saadat. Demandez à vos enfants, ils sont normalement juste en dessous à l'étage des vice-présidents. Ah, ils sont déjà en congé. Bon, Agib, président, il y a l'équipe qui demande d'après sa prime de 13e mois. Je ne sais pas quoi lui répondre, ils n'arrêtent pas de me harceler. Ah, que dans une année grégorienne, il y a 12 mois uniquement. Et me concernant, président? Ah, Dieu soit loué, alors là, soumission de Papa Noël, président.
À vous, Saadet. C'est moi qui vous remercie, Président. Non mais arrêtez, ne partez pas comme ça. Je vous ai toujours dit que la vie était injuste, l'équipe. Attendez, attendez. Avant de conclure, j'ai une blague, j'arrive pas à m'arrêter de rire. Il paraîtrait que Abdillah Ben Kiran veut dissoudre le ministère de l'Intérieur en déplaçant le pouvoir des walis, des gouverneurs vers les conseillers communaux et régionaux. Alors, comme quoi on aura quand même bien rigolé tout au long de cette année. Et on finit 2016, mesdames, messieurs. Alors là, comme on l'avait commencé, malheureusement, avec la mort de David Bowie en janvier dernier, pour cause, en même temps, on n'y est pour rien, hein, c'était pas au programme. Abdelteef Zine a rendu l'âme et le pinceau des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans. Le marché de l'art est en deuil, pour ne pas dire en ébullition. Non, il n'y a pas un collectionneur qui ne lui a pas rendu un dernier hommage sur les réseaux sociaux, ce qui est injuste. Smaoulia, fallait le faire de son vivant. Quand le marché de l'art contemporain explosait, personne ne voulait entendre parler de Zine et reconnaître son œuvre au milieu des Bilkaya, Shba ou encore Sheibiya, pour ne citer que cela. Maintenant qu'il est mort, alors là, ça y est, hein, le Maroc vient de perdre l'un de ses plus grands artistes contemporains. Les ventes aux enchères, évidemment, vont pouvoir lui consacrer une place de choix et réhabiliter son honneur et son œuvre. Et dès 2017, non. Anna, je dis, Allah yarhamk, Abdelteef Zine, Allah yarhamk. Tu méritais tellement mieux de ton vivant. Voilà, merci infiniment d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en cette fin 2016, hein, une année que j'ai envie de remercier sincèrement hein, pour ce qu'elle nous a apporté personnellement. Zéro problème, hein, ni de santé, ni avec le fisc, hein, je tiens à le préciser. Grâce à Dieu, hein, Allah yasmahlina au passage. On est passé de dizaines de milliers de vues par vidéo sur YouTube à centaines de milliers de vues sur Facebook et YouTube par vidéo, ce qui a contribué à accélérer la concrétisation de notre grand projet, une chaîne TV exclusivement sur mobile, avec toute une collection de programmes originaux qui verront le jour dès les premières semaines de 2017. Tout cela, on le doit évidemment grâce à vous, public merveilleux, chaleureux, je vous aime, merci pour tout, merci aussi aux sponsors, sans qui rien ne serait possible. Et enfin, merci à toute l'équipe LMHM TV, entre autres Yasmine, Mehdi, Nanou, Adil, Mazen, Soufiane, Pa Mohamed, entre autres, hein, ils sont si nombreux. Bonne année à toutes et à tous, bonne année à vous. LMHM TV vous donne rendez-vous dans quelques petites semaines pour encore plus de programmes originaux et de le moyen de l'info.